Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, 12h temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire, braquage à l'intérieur du pays. La série continue avec l'attaque du poste de santé de Tchamen Pass près de Dara et un vol de bétail dans la commune de Niassia la nuit dernière. Suite des auditions de Guy Marius Sagna et compagnie, après 4 prévenus hier, le doyen des juges d'instruction est en train d'entendre à l'instant même 5 autres, dont Guy Marius Sagna lui-même, dans le fond du dossier. Risque de confrontation entre manifestants ce vendredi à la place de l'Indépendance, la convergence des jeunes républicains et le regroupement des républicains arabisants contre la manifestation de leurs camarades. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Le message de Ousmane Sonko à l'investiture de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, Ibrahim Yakuba, candidat à l'élection présidentielle de 2020-2021. Le président Macky Sall, médiateur au Mali, il a été saisi par son homologue Ibrahim Boubacar Keïta et en Algérie, c'est parti pour un quinquennat. Le nouveau président de la République algérienne officiellement investi ce matin. Avec vous, cher Tidiane Diagne, les titres sport, bonjour. Bonjour à vous Souleymane et bonjour à tous. Classement FIFA de décembre, le Sénégal termine l'année comme il l'avait entamé. Première nation africaine. Navetan, phase nationale de l'ONGAM, l'organisation nationale de gestion des activités de masse. Kolda accueille le tournoi à compter du week-end prochain. Tafa Gueye, directeur technique national, s'est confirmé. Baba Tandian applaudit la décision et encourage la Fédération sénégalaise de basketball à renouveler de telles décisions. Georges Déthié Diop signera la revue de la presse du jour, puis notre rubrique Point de vue viendra clore ce grand rendez-vous d'information sur le thème manifestation contre manifestation, que faire? À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Tchamen Pass, un village du département de Linguer, des cambrioleurs ont attaqué le poste de santé de cette localité la nuit dernière. Ils ont emporté la somme d'1 million de francs CFA ainsi qu'un ordinateur appartenant à l'infirmière chef de poste. Écoutons le témoignage du trésorier du poste de santé de Tchamen Pass, Mbaye Sek, au micro d'Abraham Paul Pouille. Il y avait des agresseurs, des gens qui étaient venus armés de haches, armés de beaucoup de matériel et de fusils. Ils sont venus, ils ont enlevé la porte du logement du l'ICP. Ils lui ont illuminé et ils lui ont demandé de lui donner de l'argent. En ce moment, sa femme était à l'intérieur. Maintenant, quand il a cru qu'ils vont le tuer, il lui a dit de laisser attendre, je vais vous donner de l'argent. Ensuite, il leur a donné une somme de 1 200 000 francs. Et ces gens-là étaient au nombre d'environ de 6 personnes qui étaient tous armés. Les uns avaient des coupes, d'autres avaient des haches, d'autres des fusils. Et vraiment, après avoir récupéré l'argent, ils ont vérifié encore les états de tout le poste et ils sont partis. Mais au même moment, il y avait un ASP qui était à côté d'une chambre. Et après avoir vécu qu'il y a des agresseurs, il m'a appelé au téléphone en secret. Aussitôt après, moi aussi, j'ai appelé mon président du CEDES. Ensuite, les notables du village et quelques garçons qui sont au village. Je leur ai dit de venir en aide l'ICP parce qu'il est victime d'un cambriolage et des bandits. Maintenant, le temps que nous nous préparions pour aller au poste de santé, les gens ont récupéré l'argent et se sont partis. On ne reconnaît pas les gens. J'ai demandé à l'ICP, est-ce que vous avez reconnu une personne? Il a constaté que aux environs à 21h, il a évacué un malade à l'hôpital de Dara. Au retour, il a constaté qu'il avait observé un gars. Et en ce moment-là, le gars-là était devant le portail du poste et il était évadé. Voilà pour ce qui est de cette attaque la nuit dernière à Tchamen Pass dans la région de Louga, près de Dara. Dans la zone sud, une bande armée s'est attaquée hier vers 20h au village de Bafikan dans la commune de Niassia, emportant au moins 3 bœufs et une quarantaine de poulets. Dans leur retraite vers la forêt située du côté de la frontière bissau-guinéenne, les malfaiteurs ont pris en otage 5 jeunes du village qu'ils ont contraints à transporter leur butin. Ces jeunes ont finalement été libérés tard dans la nuit. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'activiste Guy Marius Sagna et 4 de ses co-détenus sont auditionnés sur le fond du dossier aujourd'hui par le doyen des juges d'instruction. Outre Guy Marius Sagna, il y a Mamadou Diao Baldé, Souleymane Diskar, Pape Abdoulaye Touré, Fallou Galas Sek et Fallou John.
quatre autres camarades, leurs 4 autres camarades, dont le docteur Babacar Diop, eux, avaient été déjà entendus hier. Leurs avocats comptent déposer une demande de liberté provisoire dès la fin de ces auditions. Guy Marius Sagna et compagnie sont en prison depuis le 4 décembre à la suite d'une manifestation devant le palais présidentiel pour protester contre la hausse du prix de l'électricité. Pour cette même cause et pour la libération de Guy Marius Sagna et de ses camarades, le collectif Nyon Lank envisage d'organiser un sit-in demain à la place de l'Indépendance, mais au même moment et au même endroit, des membres de la mouvance présidentielle veulent aussi organiser une contre-manifestation. Le mouvement national des arabisans républicains s'oppose à cette contre-manifestation. Ces arabisans, membres du parti présidentiel, soulignent que le collectif Nyon Lank a bien le droit de manifester. Écoutons Habib Ndiaye, un des responsables du bureau national du mouvement national des arabisans républicains, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous faisons partie de la mouvance présidentielle, mais je trouve anormal que les jeunes de l'APR veulent manifester le même jour que le collectif Nyon Lank. Et ces jeunes membres de notre parti devaient être cohérents dans leur démarche. Ils ne respectent même pas les institutions du pays. L'itinéraire des membres du collectif Nyon Lank est clair, de la place de l'Indépendance au palais présidentiel. Je n'y trouve aucun problème. Autre chose, ces jeunes du parti ne respectent pas la Constitution qui permet d'ailleurs le droit de manifester pacifiquement. C'est du sabotage et ils seront responsables de tout incident ce vendredi. Je me répète, je suis de la mouvance présidentielle, mais il faut dire la vérité quand il le faut. Les propos d'Habib Ndiaye ont été traduits par Amadou Sabarba. La COJER, la convergence des jeunesses républicaines, dit également non à la contre-manifestation que les jeunes boucliers de la République, une structure proche du pouvoir, projettent d'organiser demain. Le coordonnateur prône des séances d'explication en lieu et place de la confrontation. Moussa Sow est interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Nous pensons que la jeunesse doit initier des séries d'explications aux populations. Ne nous laissons pas distraire par des gens qui ne veulent pas comprendre, qui n'accepteront jamais de comprendre. Parce qu'effectivement, même si vous voulez leur expliquer d'ici demain ce que l'État est en train de faire, ils ne vont jamais l'accepter. Donc ne nous laissons pas distraire. L'heure n'est pas à des confrontations inutiles, l'heure est aujourd'hui au travail. Le président de la République appelle tout le monde au travail et non à des marches inutiles qui ne nous mènent nulle part. Donc, en clair, cela veut dire que vous êtes contre la contre-manifestation que les jeunes boucliers de la République veulent organiser. Moi, je préfère que les jeunes qui veulent organiser des contre-manifestations puissent aller vers les populations pour expliquer effectivement ce que le président de la République veut faire. À partir de ce moment, la population va comprendre. Mais si on essaye véritablement d'avoir des confrontations entre les jeunes, ça ne peut régler rien du tout. On essaye de ne pas vouloir la confrontation. L'heure n'est pas à ça. C'est une petite partie de la jeunesse qui veut organiser dans le sens de dire non à l'augmentation de l'électricité. Mais ce n'est pas une augmentation en réalité, c'est une revue. Manifestation et contre-manifestation de ce vendredi 20 décembre qui, pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité ou l'arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie, qui, pour soutenir le gouvernement dans la gestion des tarifs de l'énergie, le préfet de Dakar a reçu à ce jour 3 déclarations de manifestation. Yono Askanui s'est déclaré pour 2 sit-ins, l'un à la place de l'Indépendance, l'autre à la place de la Nation, demain à la même heure. De leur côté, les jeunes boucliers de la République ont déposé une déclaration pour une manifestation sur la place de l'Indépendance. À l'heure où nous parlons, le préfet de Dakar nous informe qu'il est en train d'examiner toutes ces déclarations. Et puis à suivre tout à l'heure dans la dernière partie de cette édition, point de vue sur ces manifestations pour et contre la hausse du prix de l'électricité ou pour ou contre l'arrestation de Guy Marius Sagna et autres, avec les 2 camps qui seront en ligne avec nous. Il est 12h10.
Parlons maintenant de cette rencontre entre le ministre de la Santé et les médecins internes. Abdoulaye Diouf Sarr précise que parmi les points de revendication, l'État va réaliser ce qui est possible. Leur objectif est d'installer l'internat sur un socle solide, dit-il. La rencontre va se tenir 2 jours et les conclusions seront transmises au président de la République, Macky Sall. Salimata Aoua. Une rencontre de 48 heures entre le ministre de la Santé et les médecins internes. Trouver des solutions définitives aux différents problèmes reste la seule finalité. Abdoulaye Diouf Sarr. On n'a jamais coupé le cordon ombilical entre nous. On a toujours échangé. Mais dans une relation, il peut y avoir de temps en temps des hauts et des bas. Il y a même des attitudes ou des postures qui sont effectivement simplement des signaux que véritablement la chose soit reprise. Mais je crois que la relation, en tout cas moi je la qualifie de très très bonne entre l'association des internes et anciens internes du Sénégal et le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Aujourd'hui nous nous retrouvons, vous avez vu le climat, dans un climat serein pour véritablement donc proposer à l'autorité une base de décision. Leur recrutement dans la fonction publique, une des revendications phares des médecins internes. Le ministre affirme que l'État va réaliser ce qui est possible. Il y a la très très bonne volonté du département, mais la très très bonne volonté du chef de l'État de trouver une solution définitive et d'installer notre internat sur un socle solide pour l'avenir. Je crois que c'est ça le plus important. Tout ce qui sortira de cette salle-là, parce que nous travaillons avec des scientifiques, les internes et les anciens internes, ce sont d'abord des scientifiques. Et l'esprit scientifique doit effectivement donc toujours postuler la problématique du réalisable. Est-ce que ce que nous proposons est réaliste et réalisable? Je suis persuadé que tout ce qu'ils proposeront et qui est réalisable sera effectivement dans nos corps de décision, parce que la volonté politique au sommet de l'État est là. Le ministre de la Santé annonce qu'il privilégie le dialogue car l'État a besoin de leur expérience. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, qui refuse qu'on parle du Sénégal comme d'un pays à rupture de médicaments endémiques. Pour le cas du sérum antitétanique, le ministre précise que des solutions alternatives existent. Le Sénégal a un excellent système de santé. Il n'y a pas de quoi s'alarmer, ajoute-t-il. Abdoulaye Diouf Sarr est au micro de Salimata Aoua. Le Sénégal fait partie des systèmes de santé les plus résilients, les systèmes de santé les plus performants du point de vue de sa qualité de ressources humaines, du point de vue de la qualité de son système de médicaments, du point de vue de son plateau technique même si on l'indexe souvent, parce que des fois les gens ne voient pas la vraie réalité, ils ne voient qu'une partie visible de l'iceberg sans regarder le fond. Sur beaucoup de points, le Sénégal a un excellent système de santé. Là, il faut le reconnaître. Mais nous avons encore beaucoup de choses à faire devant nous. Nous avons encore du chemin à faire. C'est pourquoi tous les jours, nous nous battons pour améliorer effectivement la situation. Donc, je ne crois pas que nous pouvons aborder la question de la rupture des médicaments dans un état d'esprit endémique. Non, il n'y a pas cette situation-là. Je vous ai parlé effectivement du sérum antitétanique. L'entreprise qui réalise ce sérum, Sanofi, dit qu'il ne fait plus de sérum antitétanique. Et aujourd'hui, on est en train d'aborder la question comme si c'était une catastrophe. Le vaccin antitétanique existe dans notre PV. Et tous les jours, les femmes l'utilisent, il n'y a pas de problème de ce point de vue. Mais le sérum, qui n'a rien à voir avec le vaccin, l'entreprise qui réalise le sérum dit que je ne fais plus le sérum. Mais on trouve une solution alternative et on avance. Mais pourquoi vouloir en faire une catastrophe alors que ce n'est pas le cas? Donc non, moi je suis tout à fait contre cette philosophie-là qui veut effectivement transformer notre pays comme un pays à rupture de médicaments. Ça n'existe pas. Autre ministre, autre secteur et autre dossier national, la campagne de commercialisation de l'arachide. Le ministre de l'Agriculture se dit heureux du déroulement. Il y a assez de points de collecte et les paysans écoulent très bien leurs graines d'arachide. Pas de problème, souligne Moussa Baldé au micro de Awambay. Nous, ce qu'on sait, c'est que les producteurs sénégalais qui ont produit de l'arachide sont très contents de la campagne parce qu'ils arrivent à vendre leur arachide à un prix supérieur à 210 francs. C'est ce que nous avons arrêté. En tout cas, actuellement au Sénégal, il y a 1000 points de collecte. Et donc ces producteurs, je leur demande vraiment de s'approcher de la Sonacos et très rapidement, ils pourront vendre leurs graines. La Sonacos même a décidé d'amener des camions ambulants dans l'intérieur du Sénégal pour que ceux qui ne veulent même pas se déplacer puissent acheter des graines. Donc je pense qu'il faut connaître le sens des mots et le mot désastreux n'est pas du tout qualifié pour parler de ce qui se passe actuellement. Le ministre Moussa Baldé qui s'exprimait en marge d'un panel sur la filière mil.
Comment améliorer la qualité des produits localement fabriqués par les artisans sénégalais impliqués dans le programme mobilier national? C'est autour de cette question que se tient aujourd'hui la 3e édition de la journée d'évaluation des résultats de cette initiative du président de la République. Le programme mobilier national vise à octroyer au moins 15% de la commande publique en mobilier aux artisans locaux. Selon des chiffres officiels, les entreprises artisanales locales ont obtenu 58,92% des marchés en 2018 au niveau de la direction du matériel et du transit administratif DMTA. En 2017, ce pourcentage était de 65,14% des parts de marché. La demande du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes maintenant, Tamsir Faye, veut le retour de la convention État-emploi à l'ANPEJ, cela pour une meilleure prise en charge de la problématique de l'insertion des jeunes. Tamsir Faye était l'invité de RFM Matin. Nous demandons en général un renforcement de l'ANPEJ. La convention fait partie des outils que l'ANPEJ a besoin pour faciliter l'insertion des jeunes au niveau des sociétés. Parce qu'en vérité, pour une bonne insertion, il faut un outil. Et la convention fait partie de ces outils-là. La convention était à l'ANPEJ il y a un moment et nous avons vu les résultats qu'on a eu avec cette convention. 9500 personnes insérées par le dispositif de la convention État-emploi. Je pense que pour meilleure prise en charge de ces problèmes-là, la convention doit revenir à l'ANPEJ. Nous ne le disons pas pour accabler qui que ce soit, mais le disons dans un souci d'efficacité. Parce que l'ANPEJ est en contact direct avec les jeunes. L'ANPEJ a un dispositif de proximité qui facilite le contact avec les jeunes. Et c'est une structure où les jeunes viennent, avec une base de données. Et dans nos missions, il y a l'insertion des jeunes. Et nous ne pouvons pas faire l'insertion sans outils d'insertion. C'est dans cette optique-là que nous demandons au chef de l'État de nous ramener la convention État-emploi et de renforcer la convention État-emploi. Parce que la convention État-emploi est de 1 milliard. Nous souhaitons que le montant soit augmenté pour faciliter l'insertion des jeunes. Reparlons de la campagne de commercialisation de l'arachide. Après les huiliers, c'est la grogne chez les opérateurs privés stockeurs. Difficile pour eux de faire des collectes, selon le président de la Fédération des OPS, section régionale de Kaolack. Même les paysans avec qui ils avaient contractualisé leur ont tourné le dos pour s'orienter vers les étrangers. Une réelle menace qui pèse sur les lendemains de la filière. Cette fuite de graines vers l'étranger va entraîner une très probable pénurie de semences dans le pays, ont-ils averti. El Hadj Bougumbala, président de la Fédération des OPS zone Kaolack, au micro d'Ibrahim Djamé. La campagne, il y a eu des difficultés. Premièrement, sur le prix, parce que je disais toujours que le prix doit être étudié avant de le fixer. Parce que pour moi, depuis 2012 jusqu'à nos jours, toujours l'État fait de la reconduction au même prix. Et avant de fixer le prix à 210, il fallait voir les peines que le producteur rencontre sur l'emblavement d'un hectare. À partir de là, on peut fixer le prix parce que nous, on contractuel avec nos paysans, nos producteurs. On leur donne des intrants, on leur donne des semences. Mais des fois, vous voyez que les producteurs qui viennent rembourser en espèces. Pourquoi? Parce que les prix que les étrangers les offrent sont beaucoup mieux que ce que l'État a fixé. Donc, ils préfèrent vendre leurs graines et venir rembourser en espèces. Donc, vraiment, il y a eu des problèmes. Et moi, il y a eu un taxe que l'État avait fixé à l'exportation. Et il faut organiser cette commercialisation pour que, vraiment, que les usines aient préservé les semences pour les prochaines campagnes à venir. Comment vous jugez cela en tant que... Mais nous, en tant qu'opérateurs semenciers, nous savons que vraiment, il y a des gens qui rentrent dedans et qui n'en font pas partie. Il faut les faire sortir dans cette filière. Il faut que l'État assainisse cette filière. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. Le président de la République, médiateur au Mali. C'est la lettre du continent qui donne l'information. Le président Macky Sall a été saisi par son homologue du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta demande à Macky Sall d'intervenir auprès du chef de file de l'opposition malienne. Objectif, l'amener à venir participer au dialogue national qui a débuté le 14 décembre dernier. Dialogue national boycotté par Soumaïla Cissé. Le leader de PASTEF
PASTEF, les patriotes à l'investiture d'Ibrahim Yacouba au Niger. Ousmane Sonko demande à Ibrahim Yacouba d'être vigilant parce que les élections en Afrique sont ce qu'elles sont. Le leader du PASTEF, les patriotes, à l'investiture par son parti de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger à la présidentielle de 2020-2021, extrait choisi. Les épreuves qui vous attendent, et vous le savez certainement, parce qu'une élection présidentielle en Afrique, malheureusement, reste ce qu'elle est. Pour avoir été candidat il y a à peine 10 mois à l'élection présidentielle au Sénégal et avoir pu, par la grâce de Dieu, nous placer 3e, je peux vous dire que être candidat dans l'opposition en Afrique, c'est affronter la croix et la bannière. Vous deviez faire face à l'accaparement des moyens d'État. Vous deviez faire face à un système électoral piégé. Vous deviez faire face à l'utilisation des deniers publics pour acheter les consciences des électeurs. Entre autres obstacles qui vous attendent. Mais je ne doute point, vu la mobilisation qu'il y a ici et la popularité que vous avez auprès de votre peuple, et particulièrement de cette frange jeune, que vous saurez surpasser ces obstacles. Mais monsieur le candidat, vous devriez également présenter un programme à votre peuple, puisqu'il est question pour nous de faire de la politique autrement. Binta, parlons maintenant de cette condamnation à des peines de prison ferme contre des trafiquants de migrants au Maroc. 9 Marocains et 2 Espagnols condamnés à 10 ans de prison ferme pour trafic de migrants. Les faits remontent à 2018 au Maroc. Koumba Sandiane Faye. La sentence prononcée par le tribunal de Tétouan, ces 9 trafiquants espagnols et marocains sont condamnés après la mort d'une jeune migrante. Les faits remontent en septembre 2018 quand Hayat Belkacem, une étudiante en droit originaire de Tétouan, avait été mortellement touchée par des tirs de la marine marocaine alors qu'elle tentait de rallier clandestinement l'Espagne à bord d'un Go Fast, une puissante embarcation à moteur généralement utilisée par les trafiquants de drogue. La fusillade avait fait 3 blessés, 3 Marocains de 20 à 30 ans selon une source militaire marocaine. Le pilote espagnol du bateau avait été arrêté sur le champ. Il a été condamné à 10 ans de prison ferme pour constitution de bande criminelle et complicité de migration clandestine, tandis que ses complices ont reçu des peines allant de 4 à 10 ans de prison. Selon un des avocats, la famille de la jeune fille Hayat a engagé parallèlement une action devant le tribunal administratif de Rabat. Selon toujours l'avocat, a signalé que les tentatives de départ des jeunes Marocains vers l'Espagne ont connu une recrudescence ces derniers mois. Environ 25 000 clandestins sont arrivés par voie maritime en Espagne depuis début janvier 2019 contre 55 000 en 2018 selon l'Organisation mondiale pour les migrations OIM. Tout récemment, l'Association de défense des droits humains a indiqué que 3 membres des forces auxiliaires chargées de la surveillance du littoral ont été arrêtés en début de semaine parce qu'ils ont été soupçonnés de complicité avec des réseaux de migration clandestine. Algérie, où le président de la République a prêté serment ce matin. Abdelmajid Tebboune, officiellement investi président de la République d'Algérie, prestation de serment ce matin après avoir remporté au premier tour la présidentielle du 12 décembre dernier avec 58,13% des voix. Le successeur de Abdul Aziz Bouteflika démarre à partir d'aujourd'hui donc son mandat pour une durée de 5 ans. Souleymane, c'est tout. Merci Binta Diallo, il est 12h24. Oui, nous parlons des manifestations et contre-manifestations prévues demain vendredi avec le risque de confrontation entre les deux camps. Que faire? Nous en parlons avec Daouda Gueye, membre du collectif Nyolank, et avec Fallou John, membre fondateur des Jeunes Boucliers de la République. Bonjour et bienvenue à Chertian Diagne. Merci à vous Suleiman et bonjour à tous. D'abord le classement FIFA de décembre. Le Sénégal termine l'année comme il l'avait entamé, première nation africaine. Justement, le classement a été rendu public ce matin. C'était aussi le cas en 2018. Les Lions restent à la 20e place mondiale, loin derrière la Belgique qui est sur le toit du monde. Un nouveau partenaire pour Dakar Sacré-Cœur, club de l'élite. La formation de Ligue 1 à la recherche de moyens additionnels a signé la convention ce matin avec CFAO Rutels. C'était en présence de Sodetiam. Si toutefois Aliou Sodetiam est bien en place, donc on va l'écouter. Sodetiam qui fait le compte-rendu de la cérémonie.
Un nouveau partenariat pour le club Dakar Sacré-Cœur. CFA Worldtel s'engage à soutenir le club afin d'aider la jeunesse à travers le sport. Laurent Gaulle, directeur général de la structure partenaire. On a retrouvé nos valeurs, une certaine éthique, une envie de faire progresser, de contribuer avec la jeunesse. Nous aussi, on a 120 collaborateurs aujourd'hui. La moyenne d'âge est inférieure à 25 ans. Et donc, on a trouvé ces points communs. Et ça nous semble un bon vecteur pour nous d'être associés à cette institution. Un partenariat apprécié par le président de Dakar Sacré-Cœur. Mathieu Chupin affirme que cela va aider sur le plan financier. Il pense même que les entreprises sénégalaises doivent s'impliquer davantage pour le développement du football local. C'est vrai que pour des entreprises nationales ou des multinationales, la vision qu'ils ont habituellement du sponsoring sportif est sans doute assez différente de notre contexte ici local. Mais par contre, les entreprises doivent le comprendre. C'est un partenariat qui va nous apporter un petit peu d'air sur le plan financier. Vous savez qu'on a beaucoup de jeunes au niveau du centre de formation de notre club qui sont totalement pris en charge par Dakar Sacré-Cœur. Et donc le budget alimentation est un budget énorme. Le président Mathieu Chupin en a profité pour lancer un appel aux autorités. Donc nous, en tant que club, on remplit notre part de contrat. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est autour d'une union sacrée avec la fédération, avec la ligue professionnelle et l'État sénégalais, il faut qu'on trouve des solutions pour les deux autres problèmes, les infrastructures et la partie média, couverture télé. Ce partenariat entre les deux structures est pour une durée d'1 an, mais les deux patrons n'excluent pas de renouveler dans le futur. Sodetiam, c'était dans le tuyau, c'est devenu officiel depuis quelques heures. Takumi Minamino à Liverpool, c'est effectif. Le jeune excentré japonais de Red Bull Salzbourg, club autrichien âgé de 24 ans, va rejoindre le club de la Marseille en janvier prochain. Takumi, dans sa première déclaration, jouer en première ligue était l'un de mes objectifs. Je suis impatient de commencer avec Liverpool. Navetan, phase nationale de Longam Kolda accueille le tournoi à compter du week-end prochain. Justement, Longam, c'est l'organisation nationale pour la gestion des activités de masse. C'est du 20 au 29 décembre prochain, sa phase nationale. Un budget prévisionnel de 22 millions de francs CFA, pas totalement bouclé, selon le président de la dite structure qui annonce 16 équipes issues des régions. Nous allons écouter Ousmane Yantiam. Nous aurons 16 équipes qui vont participer, en l'occurrence 8 régions. Nous aurons Dakar, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda même qui seront représentés dans la compétition. Donc nous avons un budget global de 22 millions et nous sommes en train de recouvrer au niveau des partenaires et du parrain. Monsieur Mamboy Diao qui est le directeur des domaines pour qu'on puisse boucler le budget. L'essentiel c'est que nous aurons comme activité le football bien sûr, mais nous allons faire une grande activité de reboisement d'arbres fruitiers à travers quelques localités dans la région. Et nous allons aussi organiser un forum pour sensibiliser la jeunesse sur les politiques publiques initiées par le président M. Macky Sall. Les partenaires principaux pour cet événement sont AB Partners d'Abdourahmane Baldé et Sadio Mané aussi. Basket à présent, Tafa Gaye, directeur technique national, Baba Tandian applaudit la décision et encourage la Fédération sénégalaise de basket à continuer sur cette voie. Justement pour lui, c'est le bon profil pour diriger la direction technique nationale. Baba Tandian qui approuve donc cette décision émanant de la Fédération sénégalaise de basketball. Il s'empresse tout de même de préciser qu'il faudra donner au nouveau DTN les moyens de ses ambitions. On l'écoute. C'est une bonne chose. Moi, personnellement, je l'ai combattu, crié sur tous les toits. Et aujourd'hui, ça a été fait. Et comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai l'habitude de critiquer le président de la fédération un peu pour ses manquements, pour ses dérives, pour tous ces tas de trucs. Mais à la fois, s'il fait quelque chose de positif, même si c'est par contrainte, peu importe, mais la dernière décision lui revient. Et s'il le fait, aujourd'hui, en nommant Tafa Gaye comme directeur technique national, eh bien, nous ne pouvons qu'applaudir. Et je le félicite au passage par rapport à ça. Mais moi, je dis, il ne doit pas s'arrêter là. S'il veut aujourd'hui apporter un changement dans ce basket-là, parce que le basket vit des moments excessivement difficiles. On n'a jamais vu ça depuis plus de 30 ans. Et il n'est pas trop tard de se réveiller. S'il pense qu'il aime ce basket-là, il veut développer ce basket-là, eh bien, moi, je pense qu'il doit élaguer tous ces parasites. Je dis ces parasites qui tournent autour de lui, qui n'apportent rien au basket, qui ne connaissent rien au basket, et puis qui puissent travailler avec Adidas. Il a commencé par Tafa Gaye, c'est bien, mais il doit continuer avec Adidas, lui ouvrir les portes. Et puis que je dirais à Adidas que
Tafa Gaye, c'est son petit frère. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble depuis 2006-2007. Et bien aujourd'hui, Tafa est peu importe, parce qu'en fait, il a le privilège d'être là de façon discontinue ici au Sénégal. Donc aujourd'hui, tous les deux sont des grands techniciens et peuvent apporter des choses pour le basket sénégalais. Les conseils sages de l'ex-président de la FSB, la Fédération sénégalaise de basketball, Baba Tandian. Merci, cher Tidiane Diagne, il est 12h30.